juge Brett Kavanaugh est embourbé dans un nouveau scandale. Le candidat de Donald Trump à la Cour suprême américaine doit faire face à une nouvelle accusation d'inconduite sexuelle, et ce à 4 jours de l'audition cruciale de Christine Blasey Ford, qui l'accuse déjà d'agression sexuelle. Deborah Ramirez a déclaré dans le New Yorker dimanche que Brett Kavanaugh, lors d'une soirée arrosée à l'université de Yale dans les années 80, a sorti son sexe devant elle, la contraignant à le toucher alors qu'elle le repoussait. Des propos immédiatement démentis par le juge américain. Les témoignages des deux femmes pourraient peser sur la désignation du magistrat à la Cour suprême qui ferait basculer à droite la plus haute juridiction américaine. Dans une lettre adressée dimanche à Donald Trump, le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, et celle des démocrates à la commission judiciaire, Dianne Feinstein, ont demandé au président américain d'ordonner au FBI l'ouverture d'une enquête sur l'agression présumée de Christine Blasey Ford. Notons que Donald Trump s'est jusqu'ici opposé à l'intervention du FBI dans ce dossier. C'est à des pluies records que l'on assiste ces derniers jours en Tunisie. C'est l'équivalent de plus de 6 mois de précipitations. Dans certains quartiers de Nabeul, chef-lieu du gouvernorat, l'eau est montée jusqu'à 1,70 m. Il s'agit des plus importantes précipitations en une si courte période depuis le début des statistiques en septembre 1995, d'après l'Institut national de la météorologie tunisien. Dans la plupart des endroits, d'après le ministère de l'Intérieur, l'eau est rapidement redescendue, mais le bilan est monté à 5 morts après le décès dimanche d'un adolescent qui a été électrocuté. Dans la même localité, 2 sœurs avaient été emportées par la crue soudaine samedi soir alors qu'elles sortaient de leur usine. 2 hommes se sont noyés. Des commerçants ont pu constater dimanche l'ampleur des dégâts dans leurs boutiques, tandis que les réseaux téléphoniques sont restés coupés dans une partie de cette péninsule à une 50aine de kilomètres à vol d'oiseau de la capitale Tunis. Dans la région, les cours sont suspendus dans certaines écoles ce lundi. Ces inondations fréquentes en automne exaspèrent une partie de la population qui reproche aux autorités de ne pas entretenir les systèmes d'évacuation et le lit des rivières. Face à la situation, un conseil ministériel restreint a été créé. Pour la première étape d'une visite de 4 jours dans les pays baltes, le pape François, à peine arrivé à Vilnius, a dénoncé, sans citer de nom, ceux qui expulsent les autres et loué la tolérance et l'hospitalité des Lituaniens. Il a donné cette nation à majorité catholique en exemple à la communauté internationale et notamment à l'Union européenne. Le développement des communautés ne se réalise pas et ne se mesure pas non plus uniquement par le potentiel des biens et des ressources qu'on possède, mais par le désir qu'on a d'engendrer la vie et de créer l'avenir. Cela n'est possible que dans la mesure où il y a un enracinement dans le passé, de la créativité dans le présent, ainsi que de la confiance et de l'espérance dans l'avenir. Aujourd'hui, la visite de votre sainteté est un puissant élan pour poursuivre les idéaux de dignité humaine, de liberté et de justice. Votre visite inspirera et renforcera nos familles, notre société et notre pays. La Lituanie et les autres pays baltes ont connu une croissance économique rapide, mais aussi l'apparition d'inégalités sociales et une migration massive de jeunes vers l'Occident qui pose un sérieux problème. Le 25e déplacement du pape à l'étranger s'annonce a priori serein. Les Nations Unies souhaitent voir poursuivre pour le génocide des musulmans Rohingyas le chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing. Mais l'homme le plus puissant de Birmanie réagissait pour la première fois à un rapport cinglant d'une mission de l'enquête de l'ONU, publié la semaine dernière, qui accuse également les militaires birmans de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Min Aung a balayé l'hypothèse d'un éventuel retrait des militaires de la vie politique demandé par la mission onusienne.
Il a précisé que l'armée resterait très impliquée tant que les conflits avec les multiples rébellions ethniques du pays ne seraient pas réglés. Il faut dire que malgré l'arrivée au pouvoir en 2016 du gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, les militaires conservent une place centrale dans le régime politique birman. Ils contrôlent 3 ministères régaliens, défense, intérieur, frontières, et se réservent un quart de siège au Parlement, ce qui leur permet de bloquer tout amendement constitutionnel susceptible de limiter leur pouvoir. Les enquêteurs de l'ONU ont demandé que 6 hauts responsables de l'armée, dont Min Aung, soient poursuivis devant la justice internationale. Les propos du chef de l'armée interviennent dans un contexte de grande tension entre la Birmanie et la communauté internationale. Outre le rapport de l'ONU, la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'un examen préliminaire dans ce dossier. Aung San Suu Kyi n'a à ce jour pas réagi au dernier rapport de l'ONU. Le père de l'enfant sauvé de justesse par Mamoudou Gassama est jugé ce mardi à Paris. Âgé de 37 ans, il comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour soustraction à ses obligations parentales. Et ce, pour avoir le 26 mai dernier laissé seul son garçonnet de 4 ans dans son appartement donnant sur la rue dans le nord de Paris. L'enfant s'était débrouillé pour atteindre le balcon de ce logement situé au 6e étage, puis selon une source proche du dossier, semble en avoir chuté en diagonale pour se rattraper à la rambarde d'un étage inférieur. Le voyant ainsi suspendu dans le vide, un jeune migrant malien, Mamoudou Gassama, avait escaladé en moins de 30 secondes la façade à main nue et mis l'enfant à l'abri. Le procureur de Paris, François Molin, avait précisé à l'époque que le père avait tardé à rentrer car il s'était ensuite mis en tête de jouer à Pokémon Go. Le garçonnet, qui s'apprête à fêter ses 5 ans, avait retrouvé sa famille à l'issue de la garde à vue de son père. Ses parents s'étaient dit à l'époque très affectés mais surtout extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont concouru au sauvetage de leur fils. Le verdict est définitif et ne peut plus désormais faire l'objet d'un autre recours. 20 islamistes reconnus coupables du meurtre de 13 policiers lors de violences qui avaient suivi la destitution de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi en 2013 ont été condamnés lundi à la peine capitale. La Cour de cassation égyptienne confirme ainsi le verdict prononcé le 2 juillet 2017 par la Cour criminelle du Caire. Les 13 policiers ont été tués le 14 août 2013 après la dispersion par les forces de sécurité de 2 sit-ins massifs au Caire de partisans de l'ancien président Mohamed Morsi. Une foule en colère avait alors attaqué un commissariat à Kerdassa, dans la banlieue du Caire, réputé être un fief islamiste. Plus de 700 manifestants avaient été tués durant ces violences. Dans la même affaire, la Cour de cassation a également confirmé lundi les condamnations à perpétuité à l'encontre de 80 accusés et à 15 ans de prison contre 34 autres accusés. 21 personnes ont été cependant acquittées. Depuis la destitution en juillet 2013 de Mohamed Morsi par l'armée, dirigée alors par l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi, des centaines de peines capitales ont été prononcées à l'encontre des partisans du président déchu, mais la majorité a été ensuite annulée par la Cour de cassation. À l'occasion de la publication d'un rapport d'ampleur sans précédent faisant le bilan des violences depuis la guerre, le président de la conférence épiscopale allemande, tout en regrettant que l'Église catholique ait trop longtemps détourné les yeux, dissimulé, nié les faits, a déclaré que les abus sexuels sont un crime et doivent être punis. Les abus sexuels sont des crimes et doivent être punis. L'Église a trop longtemps regardé ailleurs, dissimulé et nié la vérité. En tant que président de la conférence épiscopale et aussi à titre personnel, je voudrais m'excuser pour toutes ces défaillances et toute cette souffrance. C'est aussi à titre personnel. Le document de 356 pages, dont le contenu a fuité dans la presse mi-septembre, fait état d'au moins 3677 victimes entre 1946 et 2014, en majorité des garçons âgés de moins de 13 ans, qui ont été les proies d'au moins
1670 membres du clergé. Nous pensons que cette étude est un premier pas sur un long chemin. Nous avons besoin de plus de recherche. Nous déclarons aussi clairement que tous ces chiffres ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. L'Église catholique romaine, qui représente la première confession chrétienne d'Allemagne devant le protestantisme, avec plus de 23 millions d'adeptes fin 2017, n'en est pas à son premier scandale de ce type et les pressions se multiplient pour qu'elle s'y attaque réellement. Le parquet avait requis 6 mois avec sursis, mais le père de l'enfant sauvé du vide par Mamoudou Gassama a finalement écopé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Pour avoir laissé seul son fils de 4 ans dans son appartement, le tribunal correctionnel l'a également condamné à effectuer à ses frais un stage de responsabilité parentale. Il comprend les raisons pour lesquelles il a été condamné, il comprend l'intérêt. Dans le cas de mon client, je pense qu'il ne fait aucun doute que c'est une erreur, qui n'a jamais été précédée d'aucune autre erreur, et qui n'a évidemment jamais été réitérée. On a donc, à mon sens, un problème sur l'élément moral, ce qu'on appelle l'élément moral en droit, c'est-à-dire l'intentionnalité, et puis sur la continuité finalement de ces manquements. Aujourd'hui, on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui vous dit que lorsqu'il y a une négligence ponctuelle et isolée, on ne doit pas nécessairement entrer en voie de condamnation, c'est ce que je vais demander au tribunal. Les faits remontent au 26 mai dernier. L'homme condamné avait laissé seul son fils de 4 ans dans son appartement donnant sur la rue dans le nord de Paris. Le petit garçon s'était débrouillé pour atteindre le balcon de ce logement situé au 6e étage, puis semble en avoir chuté en diagonale pour se rattraper à la rambarde d'un étage inférieur. Le voyant ainsi suspendu dans le vide, un jeune migrant malien, Mamoudou Gassama, rebaptisé depuis Spider-Man, avait escaladé en moins de 30 secondes la façade à menu et mis l'enfant en sécurité. Le président américain Donald Trump a accusé la Chine depuis l'ONU ce mercredi de s'immiscer dans la politique américaine et de vouloir sa défaite aux élections législatives de mi-mandat en raison de sa fermeté sur les échanges commerciaux. Une accusation aussitôt rejetée par Pékin. Nous conseillons aux États-Unis de cesser leurs accusations et calomnies infondées contre la Chine et de mettre un terme à leurs propos et actions répréhensibles qui nuisent aux relations entre les deux pays et les intérêts fondamentaux des deux peuples. Il est dans l'intérêt fondamental et à long terme des deux pays et dans l'attente commune de la communauté internationale de maintenir un développement sain et stable des relations sino-américaines. Nous espérons que les États-Unis trouveront un compromis et feront des efforts conjoints à cette fin. La guerre commerciale américano-chinoise s'est aggravée ce lundi avec l'entrée en vigueur de tarifs douaniers supplémentaires de 10% sur des biens chinois représentant 200 milliards de dollars d'importation annuelle. Avoir une immigration limitée, contrôlée et qualifiée sera une valeur ajoutée pour notre pays, pour la Tunisie comme pour les autres pays. La priorité évidemment que nous avons est de bloquer les centaines de milliers d'arrivants incontrôlés que nous avons vus au cours de ces dernières années. Si nous sommes certains qu'ils sont tunisiens et après vérification des empreintes par les autorités tunisiennes, nous les rapatrions. Mais le retour se fera par des vols organisés durant la semaine.